l'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question des persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà, merci. Vous demandez. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci. Merci mesdames et messieurs de nous regarder à travers les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Bienvenue dans votre magazine Dis-moi tout, un magazine qui reçoit aujourd'hui pour vous Maître Jean-François Dulé. Il est cadre du parti politique MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est également ministre de la Défense nationale, à qui nous recevons pour ces premiers numéros de l'année 2023, à qui nous disons bienvenue Maître Jean-François Dulé dans cette émission Dis-moi tout. Merci beaucoup pour l'invitation que vous me faites. C'est un honneur, un privilège, puisque vous me faites l'honneur d'être votre premier invité. Je vous salue d'abord et je vous souhaite les vœux le meilleur pour cette nouvelle année que nous venons d'entamer, l'année 2024. Et ces mêmes vœux à la population louchoise de manière singulière, ainsi que à la population de la République démocratique du Congo tout entière. Je n'oublierai pas le promoteur de la chaîne Golgotha, le pasteur Camille Mboko, ainsi que sa charmante épouse, Maman Evelyne Mboko. Maman Evelyne Mboko. Je suis à vous. Merci Maître Jean-François Dulé. L'actualité reste dominée par rapport à l'invalidation des plus de 70 candidats qui devaient compétir aux législatives nationales, provinciales, pourquoi pas aussi municipales, où la CENI a eu à faire un toilettage au niveau des élections qui se sont déroulées depuis le 23 décembre 2023, parce que je vous ai appelé ici pour que vous fassiez une analyse purement juridique par rapport à l'invalidation de ces candidats, parce que cette question taraude dans les cœurs de tous les Congolais, parce qu'aujourd'hui, nombreux penseraient que l'invalidation de ces candidats pourrait encore préjudicier l'électorat du président de la République, qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été réélu à 73, voulais-je dire, 34%. Mais pour d'abord commencer pour répondre d'abord à cette exigence, j'aimerais un peu savoir d'abord la santé politique de votre parti, qui est le MLC. Le MLC se porte à merveille. J'aimerais apporter un correctif. Déjà, à l'entame de la présentation, m'a présenté comme cadre MLC. Non, au cadre MLC, puisque secrétaire national aux affaires extérieures du parti, c'est-à-dire c'est la haute hiérarchie du parti. Ceci dit, j'en vais à votre question. Le MLC se porte bien, se porte à merveille. Vous allez voir qu'on mesure la santé d'un parti politique au niveau des élections. La CENI, ou la République démocratique du Congo, nous a organisé les élections et vous avez vu que le MLC était dans toutes les batailles. Sincèrement, vous allez voir d'abord, en commençant par l'alignement des candidats, en termes de partis politiques, nous avons été, et non de plateforme politique, nous avons été le premier parti politique à présenter assez de candidats au niveau national, municipal et ainsi que au niveau, j'ai dit national, provincial ainsi que municipal. Le MLC se porte bien. Le président national Jean-Pierre Bemba Gombo, qui assume les fonctions au niveau de la vice-primature défense de la République démocratique du Congo, se porte aussi bien, ainsi que la famille MLC de manière générale. Et vous allez voir, moi je suis en train de vivre à cheval entre Kinshasa et Lubumbashi. J'ai été candidat aux élections au niveau de la députation nationale dans la circonscription de Lubumbashi ainsi que provinciale. Et nous avons eu à battre campagne telle qu'à la nationale avec
13 autres candidats membres du MLC qui étaient alignés à la liste, ainsi qu'au niveau provincial, 19 autres, en ce y compris moi. Donc le parti MLC se porte bien, vit et a une représentativité nationale, et j'en suis fier. Merci Maître Jean-François Dillet. Les élections se sont déroulées presque sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces élections, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sort la tête haute avec 73,34% comme suffrage exprimé par le bon nombre des Congolais, mais subitement, sa réélection a été contestée par ses opposants qui étaient en lice avec lui au niveau de l'élection présidentielle, notamment Moïse Katumbi Chapwe, qui a fait une sortie médiatique. J'aimerais un peu avoir votre analyse sémiologique, soit une analyse qui sera purement objective par rapport à cette sortie médiatique de Moïse Katumbi, par rapport à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en viens à votre question, mais cette question ouvre me demande d'ouvrir une parenthèse, et c'est une obligation. Je m'en vais d'abord féliciter le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection en tant que président de la République démocratique du Congo pour un mandat de 5 ans de plus. Donc, félicitations vives, félicitations au président de la République. Et là maintenant, j'en viens à votre question. Nous sommes en démocratie. Libre à tout candidat de faire des déclarations. Libre à tout candidat, puisque ce sont des élections, de contester une élection. D'ailleurs, la loi électorale prévoit les mécanismes par lesquels nous devons contester une élection. C'est-à-dire, une élection, par essence, peut être contestable. Allez-y comprendre, moi c'est comme ça que je prends les choses. Mais ceci dit, faudra-t-il encore, puisqu'on prévoit des canaux, c'est-à-dire des moyens par lesquels, des moyens légaux par lesquels on peut contester, puisque la Constitution, qui est la loi cadre, la loi mère, ainsi que la loi électorale, prévoit les mécanismes par lesquels on peut contester une élection dans tous les échelons possibles, parce que nous ne sommes pas dans une république bananière. Nous sommes dans une république démocratique qui se veut de droit, c'est-à-dire une république qui a des textes préétablis au-dessus de toute personne, puisque l'article 62 de la Constitution dit que nul n'est au-dessus de la loi. Et toute personne est censée se conformer à la Constitution de la République ainsi qu'aux lois de la République. Contester une élection, je viens de dire, c'est, à mon avis, un jeu démocratique. C'est un droit, d'ailleurs, puisque la Constitution ainsi que les lois de la République, en ce y compris la loi électorale, reconnaissent cela. Mais faudra-t-il encore, pour contester, utiliser les voies légales? Après, telle que l'élection présidentielle, si on veut contester, d'ailleurs, les résultats proclamés par la CENI sont des résultats provisoires. La CENI, ou la Commission électorale nationale indépendante, n'a comme prérogative que de proclamer les résultats provisoires. Et les résultats définitifs sont l'apanage ou la proclamation de résultats définitifs sont l'apanage ou sont de la prérogative de la Cour constitutionnelle. Donc, pour tous ceux-là qui voudront contester l'élection présidentielle, législative, provinciale, municipale, puisque ce sont celles-là qu'on nous a organisées ici en République démocratique du Congo, il faudra aller contester, tel que pour la présidentielle, contester au niveau présidentielle et nationale, contester au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous avez fait allusion à un des candidats qui a eu à faire une déclaration. Qui a fait une lecture au niveau de l'article 64 de la Constitution. C'est de son droit. Mais à mon avis, il a fallu aller saisir la Cour constitutionnelle le
plus tôt possible. Parce qu'il y a un délai et la loi électorale est en train de donner 8 jours en principe. Donc, à mon avis, au-delà de cela, il risquerait de tomber forclos au lieu de rester dans des tintamars pour le moins ubuesques et des tintamars funestes qui ne vont amener à rien. À mon avis, si on veut rester légaliste, constitutionnel, démocratique et démocrate, je crois qu'il faudra respecter les textes et aller suivre les voies légales consacrées par les textes ou l'ossature juridique. Mais cette opposition que composent les textes. Cette opposition n'a pas confiance à la Cour constitutionnelle. Selon elle, c'est une Cour constitutionnelle qui s'est taillée à la mesure de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers amis, ne vous en faites pas. Le travail que fait la CENI ou le travail que font le juge au niveau de la Cour constitutionnelle est un travail humain. Mais au-delà de cela, puisque où nous voulons une république bananière, où nous voulons vivre dans un état de droit, un état démocratique, un état civilisé, nos amis, je sais, je comprends, puisque moi-même je jouais le rôle de l'opposition, la voie à suivre serait qu'aller au sein de la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle qu'on est en train de fustiger, on savait qu'elle allait invalider certains candidats. Mais ne vous en faites pas, en commençant d'ailleurs par la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont des procès d'intention, à mon avis. Et vous allez voir que la CENI a eu à retenir pratiquement toutes les candidatures de ceux-là ou de celles-là, personnalités de la République démocratique du Congo, qui ont eu à manifester l'ambition en déposant leur candidature au niveau de la présidentielle ainsi que dans les échelons inférieurs, c'est-à-dire députation nationale, provinciale, ainsi de suite. Et ces candidatures ont été retenues, d'abord par la CENI. Et au niveau de l'échelon supérieur, au niveau de la Cour constitutionnelle, la candidature a été retenue. Et le candidat auquel vous faites allusion, ce n'est pas seulement lui, certains candidats avaient eu à féliciter cette Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un arrêt qui rencontre votre position, votre assentiment, la Cour constitutionnelle est à applaudir. Et lorsque la Cour constitutionnelle, et vous n'êtes que dans des supputations, vous sentez que peut rendre une décision qui peut être à la contre de votre position, mais c'est le droit. Cher ami, même dans un jeu, il n'y a que 2 positions. 3 d'ailleurs dans un jeu. Mais au niveau de la justice, les décisions, il n'y a que 2 positions. Puisque dans un jeu tel que le football, vous avez la victoire. Vous avez l'échec et vous allez avoir la possibilité d'un match nul. Mais au niveau des instances judiciaires, il n'y a pas de possibilité de match nul. C'est-à-dire c'est soit vous gagnez, soit vous perdez, à mon avis. Alors, donc ils doivent comprendre, s'ils ont un sens de civisme élevé, s'ils aiment la République démocratique du Congo, nous devons respecter les textes qui régissent la République démocratique du Congo. Ne faisons pas de cette République une République bananière. À mon avis, ils devraient aller au niveau de la Cour constitutionnelle et entendre la sentence, puisqu'ils avaient eu la sentence, les validant, les acceptant comme candidat et candidature validée, acceptée. Et c'est pour cela qu'ils ont eu à concourir. Et aller postuler, en fait, opiner que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, qui a eu à valider leur candidature, serait qui a toujours la même composition. Elle serait une mauvaise Cour constitutionnelle ou très mal composée. À mon avis, ça serait faire des déclarations en l'air sans fondement. Au cadre du MLC, aujourd'hui, bon nombre d'observateurs penseraient que le MLC de Jean-Pierre Bemba ne serait-il pas en odeur de sainteté avec Moïse Katumbi Chapwe, vu les récentes déclarations de votre patron du parti, à la personne de Jean-Pierre Bemba Kombo sur Top Congo? Qu'est-ce qui se passe finalement entre votre autorité morale ainsi que Moïse Katumbi Chapwe? Le MLC n'a pas d'autorité morale. Je devrais d'abord recadrer votre président national. Le MLC a un président national. Oui. N'individualisons pas les débats. Les débats d'individus est un débat vil
bas, à mon avis. Il ne peut pas y avoir de problème entre le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est mon président national, ainsi que le président Moïse Katumbi Tchapoué. En politique, c'est un jeu d'intérêt. Je l'ai toujours clamé haut et fort sur les ondes de Lubumbashi de manière particulière, ainsi que les ondes de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo de manière générale. En politique, les alliances se font et se défont au gré des intérêts en présence. En politique, c'est un jeu d'intérêt. On ne regarde pas les têtes des gens. Cela ne dépend pas de la beauté, de la fortune, indépendamment de l'appréhension d'une personne quelconque, sincèrement. Donc, il n'y a pas de conflit possible entre président Jean-Pierre Bemba individu ainsi que Moïse Katumbi Tchapoué comme individu. Vous comprenez? Donc, à mon avis, et qu'est-ce que vous allez dire de Martin Fayoulou alors? Qu'est-ce que vous allez dire de Matata Mpogno, ainsi de suite? Non. Mais on dit que la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba serait à la base des Moïse Katumbi lors de la récente présidentielle. On est en politique. On n'est pas en église, sincèrement, ce n'est pas l'église. Je vous ai dit, l'église c'est un jeu d'intérêt. Jean-Pierre Bemba Gombo et le MLC ont un parti, c'est-à-dire ils ont un camp. Ils ont choisi le camp du président Félix Tshisekedi. Ils ont choisi le bon côté de l'histoire, cher ami. Et le président Moïse Katumbi, vous n'êtes pas sans savoir qu'on était avec lui au gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble de son parti politique au gouvernement. Il a fait un choix. À un moment, il a soutenu le président Tshisekedi. C'était un choix. Il est libre à lui. Et on est en démocratie. Et aujourd'hui, il a eu à diverger sur le plan de point de vue, sincèrement, sur le point d'idée avec le président Tshisekedi. Libre à lui, nous sommes en démocratie et c'est ce qui fait la force de la démocratie, cher ami. Donc, à mon avis, que le meilleur l'emporte. Il ne faudra pas, quand on fait un choix, parce que quand on fait un choix, il faudra arriver à assumer les conséquences de ces choix. Et à mon avis, l'autre camp n'arrive pas à assumer les conséquences de ces choix, cher ami. Il n'y a pas de problème particulier entre le président Katumbi ainsi que le président Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup. Je rappelle que, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous Maître Jean-François Dillet. Il est avocat au barreau de Lubumbashi. Nous allons quand même nous plonger dans notre épineuse question qui taraude la conscience de plusieurs Congolais sur la toile, pourquoi pas aussi au niveau des médias audiovisuels. C'est celle de l'invalidation de plusieurs candidats aux législatives nationales, provinciales ainsi que municipales. Bon nombre d'aujourd'hui, Maître Jean-François Dillet penserait qu'il faut invalider les candidats qui devaient compétir au niveau des législatives nationales, provinciales et municipales. Ces résultats-là devaient impacter aussi sur la présidentielle de 2023 qui a fait sortir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme le vainqueur de ces élections-là. Je comprends leurs soucis, je comprends ce positionnement ou cette position, j'essaie de comprendre. Mais ils n'ont pas tout à fait raison, ou ils n'ont pas raison, ils ont tort. Ils ont tort pourquoi? Ils ne maîtrisent pas la loi électorale, c'est ce que j'ai compris. J'aimerais avoir votre analyse juridique. Sincèrement, à mon avis, dans toutes les élections au niveau du monde, du monde entier, il peut y avoir des imperfections. Tout travail, l'élection ou l'organisation des élections est un travail humain. Alors, tout travail humain est perfectible, c'est-à-dire peut comporter des imperfections. Et il n'y a pas des élections parfaites partout ailleurs au monde. Même aux États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît, un État, un pays de la vieille démocratie, il y a eu de problèmes après les élections d'Hillary Clinton-Trump. Allez-y comprendre qu'on a eu à contester, à déplorer qu'il y aurait eu l'intrusion de Russes dans l'élection aux États-Unis d'Amérique. Même au Congo, chose qui a été faite allusion par votre... Allez-y comprendre, j'en viens. Allez-y comprendre aux États-Unis d'Amérique. Mais comme c'est un État de vieille démocratie, Hillary Clinton s'était inclinée, acceptant en fait, puisque la Cour constitutionnelle, leur Cour constitutionnelle avait proclamé Donald Trump
et elle s'est inclinée, à mon avis. Allez-y comprendre. Mais là-bas, allez-y comprendre qu'on peut vous parler de... En France, même, on a eu à citer Sarkozy dans des sales draps. Allez-y comprendre. Donc, ça arrive, et dans les pays africains. Ceci dit, cela ne veut pas dire que nous cautionnons le mal. Nous devons corriger ce qui a à être corrigé pour que nous allions de l'avant. Parce que, dit-on, la justice élève une nation. Revenons maintenant aux élections ou à la question, aux invalidations de quelques candidats. Cher ami, j'aimerais que les téléspectateurs, la population louchoise, de manière particulière, et la population congolaise de manière générale comprennent ceci. Allez-y comprendre que nous avons eu, toute élection confondue, plus de 100 000 candidats. Comprenez-vous? On a invalidé les suffrages de candidats, de 82 candidats aux élections. Aux élections nationales, au niveau de la nationale, de la députation nationale, nous avons eu plus de 23 650 candidatures. Allez-y comprendre. Au niveau de la députation provinciale, nous avons eu plus de 49 550 candidatures. Retenues, s'il vous plaît. Au niveau des municipales, nous avons eu plus de 31 000 candidatures retenues. Mais on a eu à invalider que 82, ou les suffrages des candidats, ou annuler les suffrages des 82 candidats. Pourquoi? Parce que, attendez, j'en viens, parce que la loi électorale donne cette prérogative, telle qu'amendée, donne cette prérogative à la CENI. Dès que la CENI constate avec le preuve que le suffrage exprimé dans un coin donné a été entaché d'irrégularité, qu'il y a de l'incidence remarquable ou sensible au point d'entacher ou de corrompre les résultats, la CENI est en droit d'annuler ces élections. Sur base de quel article? Et d'annuler ces élections. C'est la loi électorale. Malheureusement, c'est la loi électorale. Oui. Malheureusement, je ne suis pas venu avec la disposition puisque vous m'avez appelé à la va-vite. Je devais jeter un coup d'œil pour vous donner la disposition. Je vous enverrai. Et la loi électorale ainsi que la Constitution laissent 8 jours pour faire le recours, à mon avis, l'élection au niveau présidentiel ainsi que la députation nationale à la Cour constitutionnelle. Je vous ai cité 23 650 candidatures, tenons seulement au niveau de la députation nationale. Sur les 26 000, plus de 23 650 candidatures retenues, si on ne s'en tenait qu'à la députation nationale, je vous dis 82 invalidés ou annulés, nous allons aller dans la proportionnelle. Allez-y comprendre, les 82 représenteraient que les 82 candidatures. Si on s'en tenait, s'ils étaient que des députés nationaux, cela représenterait 0,34 ou 0,3% des suffrages exprimés. Allez-y comprendre. Comment on arrive à ces calculs? Prenez 82 fois 100 divisé par 23 650, vous allez trouver ce pourcentage. Donc, c'est-à-dire, cela est insignifiant. Cela est minimisable. Conséquence, cela n'a pas d'incidence. Et je crois que si on arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, cela serait invalidé. Si on appliquait cela au niveau de la députation provinciale, c'est-à-dire avec 49 000, plus de 49 550 candidatures au niveau de la députation provinciale retenue, on prend les 82. Si ces 82 invalidés n'étaient que au niveau des candidats, au niveau de la députation provinciale, cela représenterait 0,1%. Allez-y comprendre. On dit que la CENI dit que la liste n'est pas exhaustive. Vous allez voir, j'en viens. J'en viens. Oui. Mais même si la CENI arrivait à invalider 200 candidatures, je ne sais pas si vous comprenez, cela va tourner tout autour de 1,5. Selon certaines sources, on parle de 470. Même si on arrivait à 500, si on arrivait à 1000, cela arriverait tout autour de moins de 10%. Vous comprenez? Et le président Félix Tshisekedi a obtenu 73%. Pour délibérer dans ces cas de figure, vous n'êtes pas sans le savoir qu'on a eu à annuler en 2000... D'abord, pour ces élections, nous avons 3 circonscriptions
qui n'ont pas eu à subir ou à ne pas subir les élections. Nous avons Massissi, Rutshuru, et nous avons Kwamutu. Vous avez les Kwamutu aussi avec les écoutez, mais on peut annuler ces élections si nous irons dans leur logique. C'est-à-dire, on estime que quand ces circonscriptions, même si toutes ces circonscriptions, les 3 circonscriptions, avec les députés, les candidats que ça peut comporter, cela n'aura pas d'incidence sur la candidature du président de la République, c'est-à-dire minimisable, négligeable. Et quelle image avez-vous? L'image de ces élections nous organisent. Je veux vous dire, les bonnes élections doivent avoir un caractéristique, ou quelques caractéristiques, ou 2 caractéristiques qui doivent primer sur les bonnes élections. L'inclusivité et la transparence. Ainsi de suite, vous allez voir là. Mais ces 2 principes sont en train de renfermer tous les autres principes. L'inclusivité, nous en avons eu pour les élections. Félicitons la CENI. Ne parlons même pas des cas d'image, j'aime pas parler des individus. Nous allons féliciter aussi la Cour constitutionnelle, puisque nous avons eu l'inclusivité. Tous les candidats qui ont eu à manifester la volonté dans tous les échelons quelconques, surtout au niveau de la présidentielle, c'était notre jauge, ont eu la chance de compétir parce qu'on a eu à retenir les candidatures des candidats majeurs. Et vous allez voir, même au niveau de la Cour constitutionnelle, on a eu à récupérer quelques candidatures. Vous comprenez? Et ils ont eu à compétir, c'est-à-dire cette élection remplit la condition d'inclusivité des bonnes élections de par cette caractéristique. Et je venais de vous dire, ces élections doivent être, ou les élections de manière générale, doivent être transparentes. Quand nous regardons les élections, nous organisons au niveau de la France, des États-Unis d'Amérique, aussitôt qu'on est en train de lire les candidats présidents de la République, vous allez voir, on est en train d'afficher, on est en train de vous montrer par la voie des ondes comment l'évolution de suffrages sont exprimés, bureau de vote ou centre de vote par centre de vote. Ici, à Kinshasa, en fait, en République démocratique du Congo, c'est une première, nous avons eu la centrale Bossolo. On vous donnait, on vous montrait le résultat tel qu'exprimé, le suffrage tel qu'exprimé de l'élection présidentielle, bureau de vote par bureau de vote dans le centre Bossolo. La CENI n'a pas procédé par les comptages manuels. Je veux vous dire, les comptages manuels. S'il vous plaît, j'en viens à vous. Sincèrement, j'en viens, vous risquez de me perdre dans mes fils d'idées. Allez-y comprendre que nous avons eu à comptabiliser. Allez-y comprendre. Le comptage manuel viendra après pour confirmer, faire corroborer les résultats tels que proclamés par la CENI. Puisque la centrale au niveau de Kinshasa, dans la centrale électorale, les serveurs, quand vous êtes en train de voter, vous n'êtes pas sans le savoir, vous votez. C'est un vote électronique, mais vous avez votre dépliant qui reste. C'est là qui va rester dans des centres de vote. Et va aller dans des centres de compilation. Allez-y comprendre. Ça va venir pour faire corroborer les résultats. Et la CENI, vu le calendrier, a eu à proclamer le résultat. Mais écoutez, ce sont des résultats provisoires. Nous avons un temps pour introduire le recours, pour que la Cour constitutionnelle se saisisse. Et même si on n'introduit pas le recours, la Cour constitutionnelle devra se saisir et proclamer les résultats définitifs. Allez-y comprendre. Et si l'échec de vider tout contentieux, au cas où il y a eu recours, où la Cour constitutionnelle a été saisie quant à ceux. Allez-y comprendre. Donc, au stade actuel des choses, nous avons eu l'inclusivité et nous avons eu la transparence. Ceci dit, quand j'ai dit qu'il y a eu la transparence, mais raison pour laquelle par la transparence, il y a eu des invalidations. Mais vous voulez quoi, République démocratique du Congo, une chose et son contraire? Les amis de l'opposition, entre nous, moi j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours été sincère. La sincérité, la vérité, la franchise sont des valeurs qui me caractérisent, qui caractérisent Jean-François Dulé. Ceci dit, dans cette transparence, nous avons compris qu'il y a eu des couacs. Raison pour laquelle on a invalidé certaines personnes. Et, cher ami Trésor Massanka, allez-y comprendre, en grande partie, les gens qui ont été invalidés sont de l'union sacrée. Et ce ne sont pas les moindres.
compris aussi vos candidats. Écoutez, j'en viens. Et ce ne sont pas les moindres. Vous voulez quoi? Il y a toujours un début à toute chose. Je sais que rien n'est parfait. Parce qu'il n'y a aucune communication. Le travail humain est perfectible. Je vous cite, vous avez au moins 3 ministres en fonction. Mais tu n'as jamais vu? Vous savez la faiblesse du régime Kabila. Kabila n'était pas le diable, mais il avait une faiblesse. Ce qui caractérisait son régime, c'était l'impunité. C'est-à-dire, nous vivions dans une république qui ressemblait, qui avait tout d'une république bananière, qui avait tout, sauf les caractéristiques d'un état de droit. C'est-à-dire, on pouvait tout faire parce qu'on est dictateur du président, parce qu'on est ministre de la République, parce qu'on est ceci, on ne serait pas inquiété. Mais avec ce régime, nous voyons les ministres, et qui disent, qui proclament tout, qui soutiennent le président de la République, mais qui ont été cités et pour lesquels les suffrages ont été annulés. Nous avons eu 4 gouverneurs. Ça ne vous dit rien? Kinshasa, Équateur, allez-y comprendre. Et ainsi de suite. Écoutez, même le MLC en a fait des frais. Le MLC, nous avons... Oui, moi je suis de l'environnement. Je prête mes services au ministère de l'Environnement. Allez-y comprendre que les 10 cabas du ministère de l'Environnement a été cité à Tchikapa, invalidé. C'est-à-dire, le mal d'où qu'il vienne. Vous chutez par là parce que le mal d'où qu'il vienne. Nous sommes déjà... Pour que la République décolle, oui. Nous devons le fustiger. Qu'il vienne du MLC, qu'il vienne de l'UDPS, qu'il vienne du PPRD ou d'ensemble, ou que sais-je encore de quel parti politique. Sincèrement, nous devons fustiger cela si nous voulons que cette République aille de l'avant, décolle. Parce qu'une République, pour qu'elle aille de l'avant, doit être assise sur des valeurs. Et nous défendons ces valeurs. Et la République démocratique du Congo a eu à briller par les antivaleurs. Tenez que je vous dise encore. Chutez par là. La plupart des gens qu'on a eu à invalider, je veux vous dire, sont des transfuges de l'ancien régime. Y compris même les vôtres aussi. Allez-y, j'ai dit la plupart. Ouais. Je viens de dire, je parle français. Je maîtrise la langue des Molières, de Jean-Baptiste Poquelin ou de Voltaire, François-Marie Arouet. Donc, j'ai dit la plupart. Vous allez voir, ce sont des transfuges. Ce sont des ramassis. En Égypte, quand les enfants d'Israël sortaient pour aller à Canaan, il y a les Égyptiens qui les avaient suivis. Et ces gens ont eu à ralentir leur marche leur marche vers Canaan. Et au fur et à mesure, l'Éternel les a brûlés. Je veux vous dire, ils sont morts, ils ne sont pas entrés à Canaan. Allez-y comprendre. Donc, à mon avis, je viens de vous dire, chers téléspectateurs, population louchoise ainsi que congolaise, tout travail humain comporte des failles. Les élections, bien sûr, évidemment, comportaient des failles. Moi, je suis content, je félicite la centrale électorale, la CENI, avec son président, avec ses invalidations. S'il y a d'autres personnes, parce que je sais certainement qu'il y aura d'autres personnes, mais même dans la justice, je vous dis, il peut y avoir 100 criminels, on n'attrape pas le sang d'un même jour. Merci. Donc, c'est déjà un commencement, c'est déjà un signal fort. Et en 2028, je crois que les gens ne vont pas s'hasarder dans des pratiques viles qui n'honorent pas. Merci beaucoup, Maître Jean. La République. Je crois que c'est un bon élan. C'est un bon élan. Un signal fort. Merci beaucoup. Mais un mot de la fin. C'est ce que j'ai dit. Un mot de la fin. J'aimerais conclure par ici. Oui. J'aimerais remercier les téléspectateurs qui nous ont donné une bienveillante écoute sur ces échanges. J'espère que chacun y a puisé selon l'acuité de sa soif et selon la capacité de son face. J'ai dit, de nos échanges. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Dis-moi tout, un magazine qui vous est offert par Golgotha Télévision. Aujourd'hui, nous avons eu quand même ces privilèges-là de recevoir pour vous Maître Jean-François Dulé, qui est avocat au barreau de Lubumbashi, en même temps au cadre du parti politique MLC, à qui nous disons merci quand même d'avoir participé à cet échange de cette émission Dis-moi tout. Fut un moment de plaisir et je vous en prie. Merci. Raf Kasongo était derrière les caméras, Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour les prochains numéros, toujours à la même heure. À très vite. L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels, et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lesquelles le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de
question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, Voilà. nous avons... Merci. Ouais. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci.